Tu dois être préparé à vivre les moments les plus douloureux de ta vie. Être attaché à une chose, c'est souffrir. Lorsque tu n'es pas préparé à perdre quelque chose, les jours que tu vas perdre cette chose-là, sans te mentir, tu vas souffrir. Lorsque les pires nous arrivent, les meilleurs restent à venir. Bon, ok. Je disais, une situation est plus simple à vivre lorsque vous êtes préparé à l'affronter. Imagine que lorsque tu es en bonne santé, tu as déjà des médicaments dans la maison. Et les jours que tu vas te réveiller, tu te sens un peu mal, tu sens mal à la tête, tu vas juste prendre les médicaments, tu bois le temps d'aller à l'hôpital. Mais par contre, si tu n'avais pas les médicaments dans la maison, les jours que tu vas te réveiller et que tu as mal à la tête, le temps d'arriver à l'hôpital, tu vas beaucoup souffrir. Alors, c'est pareil aussi dans la vraie vie, dans les business, dans tout ce que tu peux appeler. Être préparé à vivre une situation nous facilite à traverser cette situation-là dans les calmes. Tout comme je viens de te l'expliquer précédemment avec l'exemple d'une personne qui a déjà les médicaments dans sa maison. Les jours qu'il aura mal à la tête, eh bien, il ne va pas s'inquiéter, il va juste prendre les médicaments et il boit. Et c'est pareil aussi dans la vraie vie, dans les business, dans l'entrepreneuriat. Tu dois être préparé pour vivre une situation. Tu dois être préparé à vivre les moments les plus douloureux de ta vie. Et la plupart des gens, faute de préparation, lorsque une situation qui les arrive et ils n'étaient pas préparés à affronter cette situation, ils commencent à pleurer. Ils pleurent, oh non, je vais faire comment, je vais faire comment. Ils s'inquiètent tout le temps. Et juste le fait là de s'inquiéter, ça joue beaucoup sur leur santé mentale. Ça perd aussi leur équilibre. Ces gens-là stressent beaucoup. Parce que je me rappelle dans un livre, L'obstacle et les chemins, on explique l'histoire d'un monsieur qui avait, d'un monsieur qui, son entreprise avait pris feu. Et lorsqu'il est arrivé, l'entreprise avait déjà pris feu. Il est juste assis là, il a regardé, il a observé, eh bien, il ne pourrait pas faire quelque chose. Et là, toute l'entreprise s'est brûlée et quelques années plus tard, il a encore recommencé une autre entreprise et il a fait beaucoup de chiffres d'affaires, plus que même que celle qu'il était en train de gagner avec l'entreprise qui était brûlée. Alors, ce que j'aimerais que tu puisses encore comprendre, c'est que dans la vie, il y a les choses dont tu as le contrôle et il y a les choses dont tu n'as pas le contrôle. Supposons qu'une situation douloureuse t'arrive, par exemple, la perte d'un proche, la perte d'un objet matériel et autres. Et que toi tu commences à pleurer, Pleurer n'est pas une solution. Mais si tu arrives là-bas, tu t'es déjà préparé mentalement que toutes ces choses ici, je peux les perdre du jour au lendemain. Eh bien, tu vas juste garder les sang-froid. Tu te dis, bon, si j'ai eu l'intelligence d'avoir toutes ces choses-là, vu que je les ai perdues, j'aurai encore l'intelligence de les acquérir. D'où l'importance de ne pas s'attacher aux choses matérielles. Tu peux utiliser les PC, tu peux utiliser ton lit, tu peux utiliser tout ce que tu veux, mais ne t'attache pas. Pourquoi je dis de ne pas s'attacher? Parce que être attaché à une chose, c'est souffrir. Imagine, tu rentres à la maison et tu trouves que tu n'as pas de brosse à dents. Ta brosse à dents est perdue. Tu vas te dire, bon, c'est normal, je vais payer notre brosse à dents. Ce genre de niveau d'attachement, ce genre de niveau de préparation, c'est ce que nous devons avoir tous les jours au quotidien pour faire face à toutes les difficultés qui se présentent à nous. Sois toujours prêt à affronter n'importe quelle situation de ta vie. Être prêt à vivre à un certain moment de ta vie tout seul. Tu dois être prêt à perdre des choses. Tu dois être prêt aussi à perdre les gens à tout moment. Si tu es préparé à tous ces événements-là, lorsqu'elles vont arriver, tu vas juste garder le sang-froid. Et si juste tu comprends cela, tu vas vivre une vie heureuse. Parce que lorsque tu n'es pas préparé à perdre quelque chose,
les jours que tu vas perdre cette chose-là, sans te mentir, tu vas souffrir. Sois toujours préparé. Mets toujours en tête que non, c'est normal de perdre certaines choses parce que chaque chose n'est pas faite pour durer. J'aime bien la citation qui dit, lorsque une porte s'ouvre, non, lorsque une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc si tu as perdu, c'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. D'où l'importance de se mettre en tête que lorsque les pires nous arrivent, les meilleurs restent à venir. Et récemment, les gens aussi m'ont rejeté. Ils ont dit que je ne puisse plus commencer à faire les discours dans les bus. Et vu que moi j'étais préparé à ce rejet depuis les premiers jours que j'avais fait les discours dans les bus, eh bien, ça ne m'avait pas affecté émotionnellement. Pourquoi? Parce que j'étais préparé. Je m'étais dit, bon, les jours que cela va arriver, les jours que les gens n'acclameront pas pour moi après un discours, eh bien, ce n'est pas pire. Je suis fort et eh bien, ce n'est pas pire. Je vais affronter cela. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi, tu t'es déjà préparé à vivre une situation et que lorsque cela est arrivé, ça ne t'avait pas déstabilisé. Alors, sans plus tarder, c'était Axel B. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les demain pour eux. Pourquoi? Parce que ça, c'est la règle d'or.